Donc l'Emotional Freedom Techniques, c'est un outil de psychothérapie qui fait partie d'un courant qu'on appelle la psychologie énergétique. Ça vient de Energy Psychology, c'est Fred Gallo qui a conceptualisé ce terme. Fred Gallo est un formateur d'origine américaine qui intervient aussi en Allemagne depuis une ou trentaine d'années. Et donc, l'Emotional Freedom Techniques fait aussi partie d'un courant qui se rattache à ce qu'on appelle les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales de troisième vague, dans lesquelles on a également placé l'EMDR, par exemple, un Highest Movement Desensitization and Reprocessing, donc ce qu'on appelle les BMSA, c'est Bifocal Multisensory Activation. Donc l'idée, c'est qu'on va se centrer sur plusieurs éléments, et qu'en se centrant sur plusieurs éléments, on va pouvoir les désactiver, les désensibiliser, et donc c'est ce qui expliquerait notamment le succès de ce type de thérapie. En Grande-Bretagne, par exemple, ce courant de TCC troisième vague, BMSA, s'appelle les thérapies somatocognitives. Donc il y a vraiment un aspect à la fois psychique et corporel, et l'idée c'est d'allier les deux pour avoir plusieurs centres de focalisation qui permet donc de désensibiliser les traumas, les épisodes difficiles de notre vie. L'EFT est elle-même une sorte de raccourci d'un autre outil qui le précédait, qui est un petit peu son ancêtre, qui s'appelle TFT, c'est Thoughts Field Therapy, de Roger Callahan. Roger Callahan est décédé il y a quelques années, et donc il avait cherché à travailler sur des traumas, et notamment des phobies, des addictions, et était en difficulté avec une de ses patients. Donc Roger Callahan travaillait notamment avec une personne multiphobique de l'eau. C'était tellement fort que cette personne ne pouvait même pas s'approcher d'un bassin de natation ou voir de l'eau sans que ça ne génère de l'angoisse, de l'anxiété de fond. Et avec ce patient, il était en difficulté, c'est-à-dire que ça n'évoluait pas beaucoup, donc il était en thérapie conversationnelle, un petit peu plus classique, et donc il s'intéressait aux approches un peu plus centrées sur la médecine traditionnelle chinoise, notamment suite aux travaux d'un certain John Diamond, qui est un psychiatre australien, et aussi des travaux de John Goodhart, qui a été à l'origine de ce qu'on appelle la kinésiologie appliquée, Applied Kinesiology. Et donc il s'est intéressé à ça, et donc il s'est demandé si en stimulant des points d'acupression, tout en parlant du problème, ça ne pourrait pas aider et soulager. Comme ça buguait, et comme il n'arrivait pas à aider la personne, eh bien il a essayé ça. Donc il a commencé à faire parler la personne de cette phobie de l'eau, les caractéristiques, etc. Donc tous les éléments, les déclencheurs. Et tout en faisant cela, il faisait stimuler des extrémités de doigts et d'autres points d'acupression. Et en quelques minutes, tout d'un coup, la patiente s'est levée, elle a vraiment bondi du fauteuil, a couru vers Roger Callahan, qui était un petit peu étonné, l'a dépassé, elle a ouvert la porte-fenêtre qui était derrière lui, est arrivée sur une terrasse, et derrière cette terrasse, il y avait une piscine, une piscine, et Roger Callahan a couru derrière sa patiente en disant « Ah, catastrophe, elle va basculer en mode panique », et en disant « Non, 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 non », la personne dit « Si, laissez-moi essayer », elle a enlevé sa chaussure, elle a mis son pied dans l'eau, et puis elle a dit « C'est fini ». Alors Roger Callahan ne comprenait pas très bien, il a dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est fini ?» Ben c'est fini, je n'ai plus peur. Donc il a été étonné, il a essayé de creuser un petit peu ce qui s'était passé, et donc il a développé une façon de travailler en TFT, Thoughts Field Therapy, thérapie du champ mental, où il a déterminé par test musculaire les méridiens, donc les points sur lesquels il fallait travailler, et puis il a créé ce qu'on appelle des algorithmes à partir de ça, en disant ben, sur tel type de thématique, on va stimuler tel et tel point, dans tel et tel ordre, à telle et telle fréquence, par exemple, et ça va pouvoir enlever la phobie ou une addiction ou d'autres types d'épisodes traumatiques, ou simplement aussi de mécanismes de défense qui se sont mis en place pour nous protéger. Et de fait, ça fonctionne. Donc TFT d'ailleurs fait partie de ce qu'on appelle les thérapies evidence-based, donc elle a fait l'objet d'études, de recherches, et on a pu démontrer son efficacité, son efficience sur certains sujets. Donc TFT était assez compliqué, c'est-à-dire que le fait de devoir choisir les points, de faire du test musculaire, d'aller observer un petit peu comment tout cela se passe, ça prenait du temps. Et je me suis formé à cet outil, c'était en 2010, je pense,
à Paris avec Michael Gelvin, qui était venu donner une formation sur la psychologie énergétique, invité par Tony Brasil, qui sont les deux, on va dire, parmi les ancêtres, entre guillemets, ils me pardonneront de les appeler ancêtres, les ancêtres de la psychologie énergétique d'origine américaine et qui étaient venus chez nous en Europe. Et donc, on a appris ces prémices, mais c'est vrai que le testing musculaire demandait du temps, puis le choix des points, puis la mise en place de l'algorithme et le travail de l'algorithme. Un des assistants de Roger Callahan s'appelait Gary Craig. Gary Craig, c'est un ingénieur type assurance, donc c'est pas un thérapeute. Il n'aime pas trop d'ailleurs les thérapeutes ou les psychologues. Donc il s'est dit, mais dans le fond, plutôt que de devoir sélectionner quel point il faudrait stimuler, en sachant que Roger Callahan avait sélectionné les débuts ou les fins de méridien. Il ne s'est pas posé de questions sur l'efficience des points eux-mêmes. Il a dit, bon, on va prendre les débuts ou les fins de méridien, qui sont un peu les chemins que parcourent ces points d'acupression déterminés en médecine traditionnelle chinoise depuis quelques millénaires. Et il s'est dit, ben, on va prendre les débuts et la fin. Et donc, Gary Craig s'est dit, mais on va encore un peu plus simplifier. Si, dans le fond, on tapotait, on stimulait tous les points. Le tapping, ça peut se faire en tapotant, comme ceci, ça peut se faire en tenant le poing, avec une légère pression, en le massant, en le tenant, inspirer, expirer. Bref, il y a toute une série de façons de stimuler ces points que je vous expliquerai plus tard dans une capsule spécifique. Donc, Gary Craig a décidé de simplifier tout ça, et il a dit, ben, dans le fond, on va tapoter sur tout, sur tous les points. Et en même temps, il a dit, and try it on everything, et on va l'essayer sur tout. Parce qu'on ne sait pas les résultats, mais ça donne des effets assez incroyables, donc on va le tester sur tout un ensemble de circonstances et de conditions et de traumas ou de difficultés que peuvent vivre les personnes. C'est comme ça qu'est né l'EFT, on parle de ça, on est dans les années 80, voilà, dans les années 80, fin des années 80. Puis à partir de ça, Gary Craig donc a commencé à établir une série de protocoles qu'on va vous enseigner lors de ce cours. Ce sont des protocoles de base et vous allez voir qu'on va évoluer vers un EFT un peu plus clinique dans le sens un peu plus construit, réellement de l'histoire de vie de la personne. Alors pourquoi ? Simplement parce que lorsque j'ai étudié l'EFT avec Brigitte Ansoul, j'ai coécrit plusieurs livres avec elle. Il existe un livre EFT Tapping qui explique un peu les bases de la psychologie énergétique, qui présente toute une série d'outils avec des cas qui sont présentés. Et il existe aussi un livre EFT clinique qui reprend beaucoup de protocoles de ce genre-là. Eh bien, vous allez voir qu'on a décidé de développer un EFT clinique simplement parce que lorsque nous travaillions avec certains de nos patients, avec une thématique qui parfois était identique, avec certaines personnes ça fonctionnait et d'autres ça ne fonctionnait pas. Et donc on ne comprenait pas pourquoi c'était la même thématique, la même histoire, peut-être pas tout à fait le même vécu, et pour certains ça fonctionnait très facilement et d'autres c'était plus difficile. L'origine ou la compréhension de cela a été relativement simple. Sauf que j'ai quand même refait 3 ou 4 fois les formations complètes pour essayer de voir si c'était enseigné quelque part, pourquoi y avait-il cette difficulté ou ce bug. Donc j'ai refait la formation en France avec des Américains, puis j'ai été refaire la formation aux États-Unis avec des Américains, je l'avais déjà faite avec des Belges en Belgique, etc. Mais aucune réponse n'était donnée à cela. Donc avec Brigitte, on s'est dit, c'est que la façon de travailler est quand même importante et que l'origine, l'histoire de vie de la personne est quand même importante. C'est pour ça qu'on a commencé à rechercher comment on pouvait cibler, c'est-à-dire trouver vraiment le point de départ le plus efficace pour pouvoir le nettoyer et obtenir des résultats, quel que soit le profil de la personne. Donc nous avons étudié ça, nous avons repris notamment le ciblage que l'on trouve en EMDR, et à partir de ce ciblage, on a décidé de travailler de façon plus poussée, plus clinique, c'est-à-dire vraiment plus réfléchie sur le cas du patient lui-même, et donc de savoir sur quelle pièce du puzzle je devais travailler pour être le plus efficace, et pas uniquement faire comme en EFT classique, la spécificité et la persistance, c'est-à-dire on tapote, on tapote, on tapote. Parce qu'avec certaines personnes, on avait beau tapoter, il y avait un léger mieux, mais ça revenait, ça remontait, ça repartait, ça revenait, ça repartait, ou parfois, ça baissait, mais à un moment, il y avait une couche qu'on n'arrivait pas à enlever. Vous allez voir qu'on appelle ça le SUD. Le SUD, c'est Subjective Unit of Disturbance, c'est l'unité subjective de perturbation émotionnelle. 10 sur 10, c'est la fin du monde.
0 sur 10, il n'y a plus rien, eh bien on stagnait comme ça à 1, à 2, parfois à 3, sans que ça ne puisse descendre plus bas. Ça vient de ce fameux ciblage que nous allons développer aussi au cours de cette formation. Donc voilà, pour la formation EFT, et pourquoi l'EFT clinique, donc est on va dire le petit bébé de Brigitte Ansoul et de moi-même, que nous avons commencé à développer à partir de 2008-2009. Le livre EFT clinique étant sorti en 2015 en français. En 2010, il y a eu un ouvrage qui s'appelle Clinical EFT, sorti par Dawson Church et un ensemble d'auteurs, dont d'ailleurs Brigitte Ansoul et moi-même. Nous avons écrit un article sur ce qu'on appelle l'Affect Bridge, le pont d'affect, mais qui est plutôt une sorte de compendium d'associations, d'articles sur des sujets divers, par des personnes qui travaillent également en tapping. Ce n'est pas réellement un recueil de protocoles spécifiques et qui explique le ciblage ou comment rechercher les points. C'est plutôt une sorte de bibliothèque ou de librairie ou de dictionnaire de certaines thématiques et qui explique comment on pourrait les travailler. Mais ce n'est pas un livre d'ensemble. Donc, pendant cette formation, nous allons passer en revue tous ces éléments-là et nous allons passer ça module par module, vidéo par vidéo, pour votre plus grand plaisir, j'espère, et en tout cas pour une plus grande efficacité.